Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons le message de la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, versets 2, 5 à 13. Jean chapitre 6, verset 2 et les versets 5 à 13. Je fais la lecture. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Parole du Seigneur. Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui? Le sujet. Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui? Peuple de Dieu, chers internautes, qu'il me soit permis de vous dire librement que les théologiens sont en désaccord en ce qui concerne le nombre de miracles que Jésus a accomplis pendant son ministère terrestre. Ce n'est pas mon problème. Ce qui importe, l'essentiel, c'est que notre Seigneur Jésus savait faire des miracles. Et aujourd'hui encore, il peut en accomplir. Il y a des théologiens qui vont vous donner une liste de 35, d'autres une liste de 37, d'autres 38. Je répète, ce n'est pas mon problème si les théologiens ne sont pas sur une même longueur d'onde concernant le nombre de miracles opérés par Jésus. Ce qui m'importe, c'est que mon Jésus savait faire des miracles extraordinaires et il est encore capable de les accomplir aujourd'hui même pour sa plus grande gloire, pour manifester sa puissance créatrice. Des miracles créateurs de Jésus. L'eau changée en vin aux noces de Cana en Galilée. Jean 2, versets 1 à 11. Et la multiplication des pains pour 5000 hommes. Et le fait pour Jésus de nourrir 5000 hommes, cela constituait un grand geste de grande générosité envers les gens qui auraient continué d'être tenaillés, rongés, souffert par la faim. Les théologiens de langue latine avaient l'habitude de dire ultra bonus, qui veut donc dire débordant de générosité. Ce miracle est une merveilleuse manifestation de la grâce abondante de Jésus.
Comme vous le savez, Jean nous a rapporté 8 miracles. Ce quatrième miracle rapporté dans les évangiles de Jean, la multiplication des pains pour 5000 hommes, évoque l'idée que Jésus est le vrai pain pour nourrir le genre humain. L'importance de ce signe extrêmement important, parce que de tout le ministère de Jésus, c'est le seul miracle rapporté dans les 4 évangiles. Le miracle lui-même est très spectaculaire, très impressionnant. Il avait pour but d'engendrer la foi chez les disciples, à ne pas oublier. Le miracle avait pour but de susciter et provoquer la foi chez les disciples. Pour quelle raison la foule suivait Jésus? Cette foule immense suivait Jésus non parce que ces personnes croyaient en lui comme le Fils de Dieu, mais bien plutôt parce qu'elles voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Cette foule suivait Jésus par curiosité. Elle n'était pas motivée par la foi en Jésus, ni par un amour sincère, ni par obéissance, ni à la repentance. Et Jésus savait pour quel motif superficiel ces gens le suivirent. Les gens ne disaient pas à Jésus qu'ils avaient faim. Jésus lui-même avait pris l'initiative de nourrir cette foule affamée. Son premier but, son premier souci fut de leur donner à manger. Jésus savait pertinemment toute chose de tout être humain. Voilà pourquoi il disait à Nathanaël, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus connaît le cœur des gens. Il les connaissait tous. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Jean 2, verset 24-25. Il connaissait parfaitement le passé de la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Jean 4, verset 16 à 18. Ayant levé les yeux et voyant, peuple de Dieu, ayant levé les yeux et voyant, Jésus voit tout, même une fourmi noire dans un tout noir. Peuple de Dieu, en ce moment même, Jésus nous voit dans nos tourments, dans nos difficultés. Il sait quelles difficultés que nous traversons présentement. Jésus, un sauveur riche en bonté et en miséricorde, plein de générosité, plein de compassion. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Marc 6, verset 34. Si Jésus avait eu de la compassion pour une foule immense qui le suivait en Palestine par curiosité, il a encore cette compassion, et même plus grande que pour vous et moi, qui l'adorons en esprit et en vérité. Écoutez bien, s'il vous plaît. Jésus reste et demeure inchangé et inchangeable. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. À jamais, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste et demeure inchangé et inchangeable. Il reste le même. Il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Jésus dit à Philippe. À qui? À Philippe. Pour quelle raison? C'est à Philippe et non à Matthieu ou un autre disciple. C'est parce que Philippe connaît les environs. Philippe est de Bethsaïda, la ville la plus proche. Jean 1, 43 et 44. Donc, c'était bien approprié, très bien approprié, de poser l'interrogation à Philippe. Mais Philippe ne répond pas à la question de Jésus. Jésus parle de lieu où. Philippe, lui, répond en parlant de la quantité. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu, mon ami. De lieu, pas de la quantité. 200 deniers. Un denier représentait une journée de travail. 200 équivalait à 8 mois de salaire. Cependant, la foule était si immense, si nombreuse, que cette somme serait insuffisante pour acheter du pain pour la nourrir. Philippe dit à Jésus, humainement parlant, il est absolument impossible de se procurer du pain dans les villages avoisinants. Il est absolument impossible de se procurer du pain dans les villages avoisinants pour alimenter cette foule. André fit des recherches dans la foule et trouva un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Le prophète Élisée a utilisé 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes. 2 Rois 4, 42 à 44. Jésus en a utilisé seulement 5 pour nourrir une foule immense. Et donc, preuve que Jésus est bien meilleur et supérieur qu'Élisée. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Là encore, Philippe et André ne donnèrent à Jésus aucune réponse satisfaisante. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus disait cela à Philippe pour l'éprouver. Ici, Jésus est en train de passer un test à Philippe pour purifier sa foi. Philippe se trouve dans un moment d'épreuve. Mais comme nous constatons, Philippe a échoué le test. Jésus a dit où? Philippe devrait répondre, mon cher Jésus, tu as changé l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. Tu as guéri un homme paralytique à la piscine de Bethesda. Si tu avais opéré tous ces miracles, tu peux faire encore un autre pour nourrir, pour alimenter cette foule. Philippe devrait dire, il y a beaucoup de gens, mais rien n'est impossible à toi, Jésus. Mais au lieu de répondre de cette manière, Philippe voyait la gravité, l'énormité du problème, la quantité de la foule. Philippe ne regardait pas à Jésus, mais ses yeux se focalisaient sur des ressources humaines, 5 pains d'orge et 2 poissons qui sont totalement et nettement insuffisantes. En fait, aucun personnage n'a répondu en affirmant que Jésus peut les alimenter, que Jésus peut les donner à manger. Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui? Tout à fait, absolument. Bien-aimé, Jésus peut subvenir à tous nos besoins. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ. Philippe a oublié les miracles que Jésus avait faits. Des fois, nous agissons comme lui. Nous oublions ce que Jésus a fait pour nous par le passé. Mon frère, Jésus qui t'a délivré il y a de cela peut-être 10 ans ou 15 ans, il peut encore te délivrer aujourd'hui. Notre premier point, des disciples sans foi. Des disciples sans foi. Vous qui m'écoutez, ne soyez pas comme les disciples. Il faut avoir foi en Jésus. Premier point, des disciples sans foi. Dans le texte, il est question d'un monde qui périt, qui meurt de faim. Des disciples impuissants et sans foi. Nous voyons également un grand sauveur généreux, tout puissant, Jésus, qui peut accomplir des miracles extraordinaires. Notre foi doit être fondée sur la puissance miraculeuse de Jésus. C'est important, je reprends. Notre foi doit être fondée sur la puissance miraculeuse de Jésus. Les difficultés sont là pour nous éprouver, pour purifier notre foi. Mais Jésus, par sa grâce éminente, peut agir miraculeusement pour nous délivrer de nos problèmes. Le comment, les moyens, le qu'est-ce que je vais faire, tout ça appartient à Jésus. Toi, mon frère, tu dois croire. Et Jésus va t'éclairer sur le comment, sur le qu'est-ce que je vais faire. David affirme, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, verset 25. Maintenant, on peut interroger le texte. Est-ce que ce sont les disciples qui vont acheter les pains? Dans quelle boulangerie tu vas entrer et demander des pains pour 5000 hommes, sans les femmes et les enfants? Et même si les disciples auraient trouvé ces pains, comment allaient-ils les apporter à la foule, mon ami? De toute manière, c'était un énorme problème de logistique. Il faut voir que l'ordinateur mental de Philippe s'est mis à fonctionner en faisant des calculs mathématiques au lieu de se concentrer sur Jésus. C'était un problème extrêmement difficile, impossible à résoudre. Mais Jésus est celui qui peut rendre l'impossible possible. Il est le mathématicien par excellence, capable de résoudre tous les problèmes insolubles. Tout problème qui n'a pas de solution, Jésus gagne une solution pour vous. Ton problème insoluble, Jésus a la solution et il est en même temps la solution. Et donc, fais-le confiance. Un problème majeur, un très grand miracle. Un miracle extraordinaire devrait avoir lieu. Un peu. André était tout à fait d'accord qu'il serait absolument impossible de nourrir une foule si nombreuse avec 5000 d'orges et 2 poissons. Par contre, ce miracle met aussi l'accent sur ce que Jésus peut faire à partir du peu. 5 pains et 2 poissons, c'est peu. Néanmoins, peu devient beaucoup lorsque Jésus s'en occupe.
quels sont tes projets pour l'année 2023? Tu as peu pour les réaliser, j'imagine. Un conseil salutaire: remets ce peu entre les mains de Jésus. Il peut les multiplier. Remets ce peu entre les mains de Jésus. Il peut le multiplier. Deuxième point, un repas miraculeux satisfaisant. Un repas miraculeux satisfaisant. Il s'assire donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 14, verset 21. Pourquoi sans les femmes et les enfants? Écoutez s'il vous plaît. Matthieu s'adresse à des Juifs. En Palestine, du temps de Jésus, les Juifs ne permettaient pas aux hommes et aux enfants de manger avec les hommes en public. Les Juifs ne permettaient pas aux femmes et aux enfants de manger avec les hommes en public. Ainsi, ils étaient séparés en deux groupes. Seuls les hommes étaient comptés. Selon plusieurs théologiens, plus de 20 000 personnes reçurent à manger ce jour-là. Vous êtes combien qui m'écoutent? Pensez que nous sommes trop nombreux au point que Jésus n'ait pas assez de nourriture pour nous? Je n'y crois pas. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Jésus leur recommanda de les faire tous asseoir sur l'herbe verte, dans de verts pâturages. Matthieu 6, verset 39. Excusez, Marc 6, verset 39. Soulignez cela, s'il vous plaît. Dans de verts pâturages, sur l'herbe verte. Un psaume que vous connaissez très bien, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Très important ce que je vais vous dire. Jésus voulait que les gens soient très confortables. Il avait du souci pour leur confort. Jésus prit les pains. Les disciples faisaient face à une impasse, une impossibilité. Mais Jésus prenait en main la situation. Fais confiance à Jésus. À cause de son amour inaltérable, de son amour indéfectible, il peut prendre en main ta situation problématique. Lorsqu'ils furent rassasiés, c'est-à-dire tous mangeaient à leur faim, on remplit 12 paniers avec les restes. Ce que Jean met en relief, ce que Jean met ici en exergue, c'est l'abondance de la nourriture. Tous mangèrent autant qu'ils en voulurent, à volonté, à volonté. C'est Jésus qui vient avec ça. Avez-vous déjà rentré dans un restaurant où il est écrit à volonté? C'est Jésus qui vient avec ça. Il y a de cela plus de 2000 ans. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il y avait en abondance, mais sans gaspillage. Jésus ne veut pas que l'on gaspille une seule de ses bénédictions. Remarquez s'il vous plaît, une fois que tous eurent mangé à leur faim,
il resta davantage que ce qu'il y avait au commencement. Autrement dit, il y a plus de nourriture, plus de pain, plus de poisson à la fin du repas qu'il y en avait au début. Il y avait 5 pains et 2 poissons, ce qui est tout à fait insuffisant pour nourrir la foule. Mais, le mais qui cristallise la chose, qui fait toute la beauté de la chose. Mais quand on ajoute à cela Jésus, il y en a trop pour que le monde ait à manger. Lorsqu'ils furent rassasiés, seul Jésus peut nous rassasier. Seul Jésus peut nous satisfaire. 12 paniers. Pourquoi 12 paniers? Un panier pour chaque disciple. Chacun retournait avec un panier de provisions bien rempli. Et cela symbolise aussi les provisions de Dieu pour les 12 tribus d'Israël. Êtes-vous un disciple de Jésus? Si oui, ne vous tracassez pas la tête. Jésus, dans sa grande générosité, peut vous donner des paniers de provisions bien remplis. Le Christ, notre Sauveur, Jésus, procure suffisamment de nourriture, non seulement pour rassasier la foule, mais aussi pour que les disciples aient à manger, aient de quoi à manger dans les jours à venir. Jésus est le vrai pain de vie que tous les humains doivent manger par la foi s'ils veulent avoir la vie éternelle. Dans cette foule, personne n'a eu l'idée de se repentir. Personne n'a eu l'idée de se convertir. Mon cher ami, penses-tu à te convertir? Si tel est ton ardent désir, je t'en supplie de faire cette prière en répétant après moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Tu es le pain de vie. C'est toi qui sauves. C'est toi qui donnes la vie et la vie éternelle. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux t'accepter. Je veux te donner toute ma vie. Je comprends que tu étais venu dans ce monde pour me sauver. D'ailleurs, ton nom veut dire sauveur. Tu étais venu mourir pour le monde entier, pour moi personnellement. Je ne veux pas continuer à vivre dans la mort, parce que même si je suis en vie, c'est toi qui donnes la vraie vie. Je t'en supplie, ô Jésus, de m'accepter. De m'accepter. Je veux que tu sois mon sauveur personnel dès maintenant et à jamais. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Jésus est le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde, une vie éternelle qui surpasse la manne du désert. Jésus est le vrai prophète, le vrai sauveur qui était venu dans le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Peuple de Dieu, chers internautes, soyez nourris par Jésus. Soyez nourris par Jésus. Amen.